Et place tout de suite à notre rendez-vous avec Madame Mouna Tazi. Bonjour Mouna, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Yasmine, bonjour Farhana, bonjour المستمعين ديالنا. مرحبا. مرحبا بك لالا. Alors, aujourd'hui le point avec vous sur la pressothérapie. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la pressothérapie, c'est une spécialité paramédicale d'abord. Elle est aussi un drainage lymphatique mécanique des membres inférieurs. Alors, elle fonctionne avec 2 bottes à pression qui nous permettent d'améliorer le retour veineux. La circulation alors est activée et donc les toxines, ils sont mieux éliminées. Ok, donc en fait, c'est pas manuel, c'est grâce à une machine en fait. Exactement, donc c'est un drainage lymphatique mécanique. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrive chez vous par exemple? Oui. Et à ce moment-là, comment se fait la première est-ce qu'il faut une première consultation pour se mettre d'accord sur le protocole? Alors, exactement, il faut d'abord une première consultation pour déterminer d'abord la zone à traiter. S'il s'agit d'un problème de circulation lymphatique ou de retour veineux, donc la pressothérapie reste une bonne indication. Donc, la patiente, elle est allongée. La séance dure 20 à 30 minutes. Elle enfile un tissu en plastique côté hygiène. Après, on met les jambes dans des bottes à pression. Et la pression, voilà comment ça fonctionne. Comme on sait déjà que la pression en elle-même est un massage, le déplacement de cette pression mobilise les liquides d'un endroit à l'autre dans le sens physiologique du corps. اوكي طيب سيدة منى التازي هذا المسألة تعرفي على أنه كثير من الأشخاص يعانوا من كثير بعض أحيان لا ترقى إلى مسألة المشاكل الصحية لأنه لا ننصح إلا بالتوجه إلى الطبيب المعالج وعند وجود أمراض مثل ثقل الرجلين وما إلى ذلك وخاصة انتفاخ الأوردة وما إلى ذلك ولكن في غياب وجود المشاكل الصحية الثقيلة تقدم أيضا هذه التقنية لتخفيف مثلا من ثقل الأرجل اللي يعانوا منه بعض الأشخاص؟ طبعا هذه التقنية مهمة لتحسين الدورة الدموية دونك كتعاوننا باش نخفوا الأرجل باش نقضيو على السموم وكنساعدوا أيضا إلى إيصال الأكسجين إلى خلايا الجسم كتعاوننا أيضا على تخفيف المشكل ديال الدوالي وعلى معالجة حتى السيلوليت وهذا العلاج كيتسمى علاج بالضغط دونك الضغط مع ديجا هذا لو سيستيم ديال الضغط كيعاون باش نديروا هذا الشيء كله. Ok. Alors vous parlez de cellulite justement et on va dire c'est un des plus gros problèmes de toutes les femmes que l'on soit mince ou moins mince, la cellulite s'incruste et s'installe. Par rapport à la pressothérapie et par rapport à la cellulite de façon générale, est-ce que il y a une technique et est-ce que la pressothérapie est une technique radicale où finalement elle vient faire une vidange au corps, ce qui va éviter à la graisse de s'incruster, de créer la cellulite. Mais que ça peut revenir ensuite. C'est un traitement qu'il va falloir renouveler. Oui, alors la pressothérapie, c'est une méthode efficace si elle est adaptée d'abord à la personne. Elle s'impose si on souffre d'un surpoids qui est causé ou accentué par la rétention d'eau ou si la cellulite est aqueuse. Donc, si on n'est pas concerné par ce genre de pathologie, les effets de la pressothérapie resteront très minimes. Et donc, quand vous dites aqueuse, c'est en rapport avec la rétention d'eau, si j'ai bien compris. La rétention d'eau, tout à fait. C'est ça. Exactement, exact. Donc, attention, donc je rappelle toujours, pour avoir une jolie silhouette, on doit toujours faire en sorte d'avoir un poids forme, prendre de bonnes habitudes alimentaires, il faut bouger, choisir une vie saine, qui préserve le sommeil et limite les excès. أحيانا عندما نلجأ إلى بعض التقنيات بهدف معين كالنحافة مثلا نتناسى كالنحافة مثلا الحصول على جسم نحيف يعني سفلت تماما أو فقدان الوزن والحصول بالتالي على جسم نحيف ننسى أنه المسألة ما يكفيش فقط اللجوء إلى على هذه التقنية إنما الباك كله يعني مجموعة من المعطيات ذكرتيها اللحظات أنها التغذية نظام حياة متوازن فهذه التقنية بالنسبة لك خاصة تجي مكملة التقنيات أخرى أم لنظام حياة بأكمله؟ هاد التقنية كتجي لهم بجوج هي مكملة التقنيات اللي سبق هضرنا عليهم بحال لا كريوليبوليز ولونديرمولوجي التقنية اللي هضرنا عليها في الحلقة السابقة كتبقى مكملة لأنك تعاون
على la résorption des liquides كتعاون على l'élimination des déchets et des toxines donc السموم كتعاون باش يخرجوا وعلى diminuer les œdèmes donc داك الانتفاخ اللي تيكون تيعاون باش كتخرجوا من الجسم وهذا طبعا ملي كنحسنوا الدوره الدمويه هي اللي كتعاوننا باش نقضيو على هذه السموم ومساعده على الايصال الاكسجين كتعاون حتى على معالجه السيلوليت. Alors est-ce qu'il faut un nombre idéal de séances, Madame Tezi? Alors pour que le traitement soit efficace, il faut que le nombre soit entre 10 à 12 séances à raison de 2 à 3 fois par semaine. Donc on parle ça de traitement et pour que le résultat perdure, il faut toujours des séances d'entretien ou renouveler la cure une fois tous les 3 mois. Ah quand même, une fois tous les 3 mois. Oui. Surtout pour le problème de rétention d'eau. اوكي مؤلمه القضيه المساله. با جيتو بالعكس هذا الشخص كيحس بواحد الاسترخاء لان هذاك المساج اللي تيكون بحال ديك لا بريسيون كتعطي واحد الاسترخاء وكيقدر حتى الشخص ينعس ويرتاح في الحصه وكنصحوها حتى الناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال الستريس يقدروا يديروا هذه الحصه باش يعاونهم حتى على حل المشكل ديال التوتر. Eh bien, Madame Mouna Tezi, merci beaucoup pour votre consultation par rapport à ce sujet-là, les explications de la pressothérapie. Il y a, alors peut-être, ce qui serait peut-être important, des contre-indications des personnes qui ne devraient pas les utiliser pendant une période spécifique, grossesse notamment. Il y a les contre-indications sont vraiment très peu, surtout les insuffisances cardiaques ou rénales sévères, l'hypertension non traitée, des abcès, des tumeurs. Merci Lalla, merci, bonne journée, au revoir.